bénissons ce soir, Seigneur. Alléluia, tu es puissant, Jésus. Que ton sang se révèle, Seigneur. Yesu mwana mpate aboni est-ce que tu as besoin de féticher? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher?
s'occupe bien de toi. Amen. Maman, papa s'occupe bien de toi. Amen. C'est quand je vois, je sens qu'il y a quelque chose. Oh. La sœur Eden dit, ah, on parlera aussi de moi car bientôt. Alléluia. Alléluia. Bien aimé,
Que Dieu te bénisse, toi qui es là cet après-midi. Dieu nous a fait tellement du bien. Amen. Et si nous sommes là ce dimanche, c'est toujours en signe de reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Amen. Nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour le lever. Tout ce que nous faisons en ce lieu, même les communiquer, c'est une adoration. Amen. Amen. Voilà pourquoi vraiment je suis dans la joie quand je vous vois nombreux. Je sens que notre Dieu est en train d'agir. Amen. Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour toujours dans la même lancée de notre programme. Amen. Mais avant de donner le programme de la semaine, nous tenons déjà à vous informer que il y a eu une délégation qui est représentée à Abidjan. Amen. Amen. Ça veut dire que ce que tu as donné comme contribution, le Dieu de papa et de maman Olangui, Jésus-Christ de Nazareth, a vu cette contribution. Parce qu'à Abidjan aujourd'hui, toi aussi tu as participé. Ça veut dire la bénédiction qui va se déverser là-bas. Même si tu n'as pas pu être là, ton argent est arrivé. Amen. Amen. Elles sont plus acclamées pour le roi des rois. Elles sont plus acclamées pour le Seigneur des Seigneurs. Bien, voilà pourquoi, sois dans la joie. Pour ceux qui avaient pris leur engagement, vous apporterez cela tout à l'heure. Amen. Et pour ceux qui voudront prendre des engagements, parce que la délégation est toujours là-bas, amen. Il faut beaucoup de choses, il faut l'hôtel. Et je vous rappelle d'abord que maman elle-même a payé son billet d'avion. Amen. Ce n'est même pas dans nos contributions qu'elle a payé le billet d'avion. Elle-même a payé son billet d'avion. Amen. Mais ce que nous avons contribué, ça a permis à ce que nous soutenons aussi la dédicace. Amen. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont là, il faut les loger, il faut s'occuper d'eux. Ton argent a aussi participé à cela. Amen. Vraiment, et les gens sont beaucoup bénis du côté d'Abidjan. Amen. Nous avons des retours et nous savons que cette bénédiction sera aussi notre partage. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons encore vous rappeler le grand programme que nous préparons pour le mois d'août. Amen. Bien-aimés, le mois d'août, c'est un mois qui sera très festif. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous préparer dès maintenant. Pour que les gens ne soient pas surpris après pour dire, bon, moi je n'étais pas au courant. Par la grâce de Dieu, peut-être dimanche prochain, il y aura un bureau qui va s'occuper de tout ce qui sera de notre voyage pour Kinshasa, pour le symposium et le 30e anniversaire. Amen. Voilà pourquoi tout le monde doit savoir que Rennes doit être représenté. Amen. Amen. Et mets-toi dans la tête que c'est toi qui partiras. Si même tous ici on va, c'est une bonne chose. Amen. Vraiment. Mais il faut que nous ayons une forte délégation. À Abidjan, Dieu a permis que ce soit maman qui nous représente, mais à Kinshasa, en tout cas tous nous devons aller. Dis à ton voisin, j'y serai de la partie. Mais comment vous parlez comme ça? Parle un peu bien. Oh, donc toi-même tu es là avec toi, tu sais que tu ne seras pas là. Dis à ton voisin, moi je serai de la partie. Voilà. Amen. Amen. Bien, mais si on loue même un avion ici qui nous amène, c'est une bonne chose. En tout cas, que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons le bureau. Amen. Et le bureau qui va commencer à sensibiliser. Et je sais que Dieu fera de grandes choses. Amen. Bien aimé, avant de donner le programme de la semaine, nous voulons accueillir des personnes qui sont venues en ce lieu pour la toute première fois. Si c'est pour toi la toute première fois de venir adorer avec nous ce dimanche, tu vas te tenir debout et nous allons te saluer comme un enfant de Jésus-Christ, comme un enfant du roi des rois. Si c'est pour toi la toute première fois d'être là ce dimanche, s'il te plaît, tu peux te tenir debout et nous allons t'accueillir. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous n'avons pas d'invité. Ça veut dire que nous n'avons pas invité. Amen. Parce que s'il y a invitation, il y a invité. Ils ne sont pas là. Oh, ok. Ça veut dire dimanche prochain. Vous voyez, il y a des gens,
qui ont commencé la mission. Toi, tu attends seulement qu'on va te dire non, tu as consacré. Tu es déjà consacré. Hein? Amen. Jésus-Christ t'a consacré. Venez ici, là. Ça veut dire que tu as le choix de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons gagner tout règne. Avec tout ce que nous écoutons en ce lieu. Bien-aimés, imaginez-vous si ceux que nous voyons là-dehors écoutent aussi. Amen. Amen. Bien-aimés, vraiment, mettons-nous au travail et ce Dieu nous fera du bien. Lorsque tu gagnes une âme, c'est une fête dans les cieux. Imagine-toi la fête que Dieu peut créer dans ta vie. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'invitation. En tout cas, c'est même lui qui nous invite. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, maman voisine, que Dieu te bénisse. Ali, merci pour ta prompteté, parce que c'est comme ça que les gens sont bénis. Il y a un homme qui n'a pas besoin de l'invitation. Parce que c'est lui-même qui nous invite. C'est lui qui nous reçoit en ce lieu. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, si tu es dans la joie, tu vas acclamer l'invité spécial. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, nous allons donner le programme de la semaine. Amen. Bien-aimé, notre programme ne change pas. Demain, lundi, nous sommes de repos à la maison dans la méditation. Amen. Et mardi, nous sommes dans notre ligne de prière. Amen. À partir de 19h à 21h. Amen. Mercredi, nous sommes ici en ce lieu pour la chaîne de prière de 10h à 12h. Amen. Pour la chaîne de prière de 10h à 12h. Amen. Le vendredi, nous sommes à la maison dans la méditation. Et le samedi, nous sommes en ce lieu pour nos prières fortes de 10h à 12h30. Et nous revenons le dimanche comme aujourd'hui pour notre adoration toujours spéciale. Amen. Parce que Dieu, avec Dieu, c'est toujours spécial. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as bien écouté ce programme. Bien-aimé, pour toi qui ne viens pas en semaine, si c'est le travail, gloire à Dieu. Mais si tu es à la maison et tu ne viens pas, fais un effort. Amen. Et ce Dieu te fera du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, mais il y a quelque chose que je vais ajouter. Parce que j'ai terminé, mais il y a quelque chose que je vais ajouter. C'est que j'ai réfléchi ce matin et je me suis dit, le peuple des reines, il y a nombreux là qui ont souhaité bonne fête à leur patron, qui ont souhaité bonne fête de travail à leurs collègues. Donc ils ne reconnaissent même pas que nous aussi on travaille. Parce que personne ne m'a appelé. Je ne sais pas si on a appelé papa. Je me suis dit, ça c'est un manque de reconnaissance. Vous voyez comment? Ou peut-être aussi il parle trop. Bien aimé, ce que nous faisons ici, nous travaillons. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a la fin du travail comme ça. Tu peux aussi appeler, on ne te demande pas de donner quelque chose. Tu peux appeler et dire, papa, vraiment bonne fête. Amen. Moi je vous dis bonne fête. Amen. Bonne fête, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. On acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Où? Alors acclamons-le encore très fort parce qu'il est vivant dans nos cœurs. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous avons déjà le programme de la convention et du symposium. Amen. Et comme nous n'avons pas encore le bureau, nous allons quand même vous lire, c'est un peu trop, mais bon, nous allons quand même lire qu'on peut lire. Et puis, voilà. 3 points de suspension. Nous marchons, nous, et nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, toujours et à perpétuité. Michée chapitre 4, le verset 5. C'est ça le thème
Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Amen. Donc on dit, nous marchons, virgule, nous, virgule, au nom de l'Éternel, virgule, notre Dieu, virgule, à toujours et à. Donc nous marchons avec Jésus. À toujours et à. Toi tu marches avec qui? Non, tu marches avec qui? Alléluia. Il faut que tu saches avec qui tu marches. Ou avec quoi tu marches. Donc, nous allons comprendre ça pendant la convention. Et pendant la sensibilisation. Amen. Hein? Amen. Donc, toi et moi, nous devons marcher avec Jésus. Même pas avec ta femme, hein? Même pas avec ton mari, mais avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que nous avons dit hier. Le destructeur peut utiliser ton mari, il peut utiliser même ta femme pour t'empêcher d'avoir le royaume des cieux. Mais toi, tu es capable d'amener ton mari ou ta femme que le destructeur peut utiliser. Comme toi, tu as la puissance qui est au-dessus de la puissance du destructeur. Amen. Tu es capable de le ramener à Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. On nous dit que cette célébration sera marquée par deux grands événements. Nous savons 13e convention mondiale de CIFMC, puis du 1er au 7, et puis le 5e symposium international du CPM, Centre péniel mondial, du 8 au 15. Amen. Amen. Note circulaire de la Fondation Olanguosho Kakeka, portrait sur l'organisation des 30 ans du MCCS. Amen. Amen. Voilà. Destinataire, tous les sièges de la Fondation Olanguosho. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Vous n'avez pas dit shalom? Shalom. Faites comme si ça venait de Kinshasa. Amen. Comme si je parle au nom de Kinshasa. Amen. Je dis, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Après 25 ans du MCCS avec nos parents, d'heureuse mémoire, nous voici en plein 30 ans de notre ministère sans papa et maman, Olangui, rappelé par l'Éternel dans la félicité. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu l'Éternel pour la continuité de cette œuvre nous léguée par les parents. Amen. Cette grande célébration des 30 ans de MCCS comprendra deux événements majeurs, à savoir, je vous l'ai déjà donné. Amen. Bien-aimés, après avoir entendu et cru au message du combat spirituel, après avoir expérimenté les armes de Dieu dans des multiples combats et y avoir remporté de grandes victoires, après avoir vu la main de bénédiction de Dieu dans nos vies et considérant le rappel des appelés de premier degré à la félicité céleste, nous, toujours, quand on parlait des appelés de premier degré dans une communauté, ce sont ceux qui ont reçu la révélation. Donc, il n'y aura plus des appelés de premier degré. Même les enfants là, ils ne sont pas des appelés de premier degré. Donc, et nous sommes au deuxième degré. Donc, ceux qui sont partis, les couples là, ils sont des appelés de premier degré. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons faire une déclaration à travers le thème des 30 ans du MMC. Nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. À travers cette déclaration, nous exprimons et confirmons une dernière volonté, une des dernières volontés des parents, de voir cette œuvre pérennisée de génération en génération jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est là où ça vient un peu un problème quand on donne l'organisation. Ainsi, pour permettre une bonne organisation et arriver
à atteindre au mieux nos objectifs, le Seigneur nous a guidés à innover en établissant un comité d'organisation internationale qui sera soutenu des commissions ad hoc telles que publiées au cours de notre grand culte d'adoration du dimanche 25 avril 2021 en direct de canal CVV International que plusieurs d'entre nous avons suivi. Amen. Voilà. Organisation. Point 1. À Kinshasa, le comité d'organisation internationale du 30e anniversaire du MMC et ceux d'organisation du 5e symposium et de la 13e convention ont été mis en place le 25 avril 2021. Pour 30 ans du MCCS, le couple Franck Xavier Ndongo Mokana, donc le général Ndongo Mokana, de la République du Congo, amen, du siège Congo-Brazzaville, du siège de la République du Congo-Brazzaville, a été nommé président du comité d'organisation à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le couple Kiko Bia Sambili Deni. Amen. Au centre pénial, c'est notre frère Papa Willy Lokonga. Vous le connaissez bien. Amen. Hein? Papa Willy Lokonga de la promotion Josué, qui a été nommé président du 5e symposium international du CPM. Amen. Quant à la CIFMC, notre sœur maman Nicole Mambo Ilombe de la promotion Mamana Yesu a été nommée présidente de la 13e convention internationale de la femme messagère de Christ. Pour les sièges, donc Rennes y compris, amen. Chaque siège devra constituer un comité d'organisation locale qui comptera au minimum dans son bureau un premier président, un vice-président, un secrétaire, un chargé des relations publiques, un chargé des logements, un chargé des transports, c'est bien quand même, et une chargée du social. Amen. Notez bien, les membres du comité d'organisation locale doivent obligatoirement être parmi la délégation du pays ou du siège qui prendra part à la célébration du 30 ans de MCCS à Kinshasa. C'est-à-dire, quand vous êtes nommé, vraiment vous devez faire tout pour être membre aussi de la délégation. Amen. Hein? C'est pour ça que nous allons, dans les nominations, nous allons essayer de commencer à poser des questions si vraiment les gens seront disponibles. Amen. Voilà. Là, je vous épargne les détails. Ils ont donné les numéros des secrétaires généraux, de ceci, de ceci. Voilà. Là, nous arrivons au point capital. Le point crucial. Dis à ton voisin le point crucial. Le point crucial. C'est le point qu'on n'aime pas trop parler. Amen, hein? Mais nous devons parler quand même. Parce que ça doit aller avec ça. Mais ne t'inquiète pas, même si nous parlons de ça, ça dépendra. Moi, j'ai toujours dit, Mamou Langi, même quand, avec papa, il demandait ça, il ne disait pas que si tu n'as pas ça, tu ne viens pas à la convention. Alléluia. Les gens partaient, même s'ils n'en avaient pas. Mais, si nous sommes vraiment des gens qui voudrions que Dieu puisse aussi agir dans nos vies, nous devons aussi répondre à ce besoin qu'a le siège international pour que la convention et les symposiums puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Amen. Amen. Participation. Premier point. Frais administratifs. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Donc les frais administratifs, ça c'est pour les gens qui vont voyager. Amen. Amen. Donc, les frais administratifs s'élèvent à $200 par personne. À peu près 170 ou 170 euros. Amen. Amen. $200 par personne, CIFMC et CPM, et $100 par personne pour JCC.
en vue de constituer le dossier personnel de voyage. Signalons que les frais administratifs sont destinés à aider la bergerie internationale à prendre en charge les dépenses d'organisation centrale. Le comité d'organisation locale des sièges ne pourra en user que sur autorisation de la bergerie internationale. Vous avez compris? Donc ces frais-là, c'est pour la bergerie internationale de Kinshasa. Si nous, ici, nous voulons utiliser un peu d'argent de cet argent-là, de frais administratifs, l'autorisation doit venir de Kinshasa. Amen? Et puis, 2, voyage d'hébergement. Chaque comité d'organisation locale, comme local ici à Rennes, amen, dans les sièges, organisera le voyage de la délégation aller-retour ainsi que son séjour à Kinshasa. À cet effet, le comité entreprendra les actions suivantes. Effectuer des démarches auprès des compagnies de transport pour obtenir des prix, des faveurs pour voyage en groupe. Donc, si vraiment les gens peuvent déjà se prononcer pour qu'on puisse commencer à entreprendre des démarches pour un voyage en groupe, nous pouvons obtenir une faveur de réduction. Amen. Recueillir les frais de logement selon l'obtention de la délégation, maison, hôtel, etc. Transport, donc comme ils ont mis, etc. C'est-à-dire, nous devons avoir une maison, nous devons avoir savoir que dans ces frais-là, il faut qu'il y ait aussi à manger, il faut qu'il y ait aussi le transport. C'est le plus important. C'est les trois là. Maison, à manger et transport. Amen. Faire le voyage à Kinshasa pour confirmer les réservations du logement et les moyens de déplacement de la délégation. Donc si Dieu nous bénit, on peut envoyer déjà un émissaire. À partir peut-être du mois de juillet, on envoie un émissaire qui va aller faire les démarches pour le voyage. Je sais que les temps sont durs, mais moi je dois vous donner ce que Kinshasa nous a envoyé. Amen. Hein? Et je sais que Dieu peut agir. Ce n'est pas impossible. Amen. Contribution. Troisièmement, il y a la contribution des sièges. Le comité local de chaque siège devra sensibiliser tous les frères et sœurs à contribuer pour soutenir l'organisation de ces grands événements. Chaque responsable du comité du siège devra remettre sa contribution à la bergerie internationale. Tout ça, on va travailler ensemble. Amen. Amen. Utilisation des logos de la fondation. Je ne veux pas lire, mais il ne faut pas commencer à faire des choses ici. Tu as fait des tricots, tu mets le logo de la fondation et puis tu vas aller vendre là-bas. On va te confisquer. Alléluia. On n'en a pas droit. Quelqu'un qui veut aller vendre des articles là-bas à Kinshasa aussi, je ne veux pas lire. Quelqu'un qui veut aller vendre les articles, donc doit déjà nous dire si tu vas avoir une table là-bas à Kinshasa pour vendre des articles pendant la convention et les symposiums. Alléluia. Pour moi, je ne trouve pas important. Parce que quand nous partons là-bas, c'est pour aller chercher la délivrance. Donc, tu dois te faire signaler. Au cas où, tu dois te faire signaler. Et puis, pour avoir une table, le frais, c'est 50, j'ai vu ici, $50 pour avoir la table. Amen. Parce qu'on veut limiter aussi les nombres, parce qu'il y a une prolifération. Ceux qui ont voyagé pour la convention et tout ça, ils connaissent. Est-ce que vous connaissez comment les gens là-bas rentrent beaucoup plus dans la distraction au lieu de chercher la délivrance. Bon, ici, le dernier point, on dit, très important, nous demandons à toutes les délégations de programmer le retour dans leur siège respectif à partir du lundi 30 août 2021. Étant donné que les séminaires du 16 au 28 août seront consacrés à l'accueil des différentes délégations par la bergerie internationale et à l'approfondissement de la
connaissance de la vision. Amen. Donc, les gens qui partiront, si vous aurez le temps de rester pour le séminaire de la vision, tout ça, c'est-à-dire il y aura un séminaire qui va aller jusqu'au 28 août. Donc, il faut vraiment se prémunir de tous les moyens pour que, au plus tard, le 30 août, ils sont là, qu'on n'a pas besoin que quelqu'un reste là-bas. Amen. Donc, si vous voulez rester, il faut nous signaler pour que nous puissions demander à la bergerie internationale si cela est possible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Signé Papa Alain Gabriel Olangui, président administratif général de la Fondation. Nous acclamons le roi de roi. Amen, amen. Ne dites pas, oh, c'est pourquoi on demande de l'argent, on fait ceci. Non, ça se faisait même avec les parents. On demandait toujours, c'était toujours $200 les frais administratifs. Mais les parents, quand les gens n'en avaient pas, ils n'obligeaient pas. Amen. Hein? Maman Pati, vous avez voyagé aussi pour une convention, non? Pas encore. Maman Esther, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui, moi j'étais au comité, mais je n'étais pas voyagé. Tu n'avais pas voyagé? J'ai voyagé en 2016. Ah, maman Suzanne, vous avez vu, on a demandé, les parents étaient encore là, on a demandé $200, n'est-ce pas? Le frais administratif. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un n'en a pas, tu veux voyager, tu vas voyager. Alléluia, pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas à cause de l'âge. Amen. Alors, tout ça, prenez en compte, mettons ça en prière. Je sais que le Seigneur va agir. Et je veux que nous puissions vraiment nous organiser, même si nous serons 5, 10, 20, 15. Il faut que nous nous organisions pour que vraiment nous ayons même l'argent. Si nous pouvons déjà préparer même un moyen de transport, parce que là-bas à Kinshasa, on ne s'occupe pas des gens. C'est très compliqué. Quand tu entends les frais administratifs, tu vas dire, oh, nous avons donné 200. Non, les 200 là, c'est pour Kinshasa. Pour que Kinshasa organise. Alléluia. Parce qu'ils ont des invités qui viennent. Vous savez, il y a des pasteurs qui viennent, par exemple, des États-Unis. Maman Rebecca Brown, qui était décédée là. Avant de venir, il fallait qu'on lui rassure que son cachet est là. Ah oui? Oui. Tous ces invités-là que vous voyez, il y en a qui demandaient même 50 000. Il y en a qui demandaient 20 000. Il y en a. D'où viendra tout cet argent? C'est notre participation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons le roi de rois. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Soyons attentifs parce que nous allons écouter la parole. Alléluia. Amen. C'est toi qui devais faire les offrandes, papa. S'il te plaît, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas prendre ton enveloppe, ton action de grâce, ta dîme, ta libéralité, ta contribution volontaire. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas l'enveloppe, prends rapidement au protocole. Bien-aimé, nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Même si tu n'as rien, tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est une recommandation de l'Éternel. La Bible demande, Dieu nous demande d'apporter dans sa maison. Amen. Bien-aimés, nous allons lever nos enveloppes et nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu as disposé dans chacune de nos vies d'apporter dans ta maison. Tu as dit, apportez dans ma maison afin qu'il ne manque de rien. Vos dîmes, vos sacrifices, vos actions de grâce, vos libéralités. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Seigneur, mes bien-aimés, moi, Seigneur, avons pris la résolution de t'apporter dans ta maison. Père, laisse que tout ce que nous allons poser sur ton autel, Père, qu'après avoir posé cet acte, que quelque chose se passe dans nos vies. Afin que nous sachions que nous avons sémé dans ta maison et nous avons récolté. Sois béni, Papa. Couvre, Père éternel, tout ce que nous apportons dans ton sang et que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous apportons avec joie.
Amen. Bien-aimé, aujourd'hui tu es béni. Est-ce que tu peux me dire un vrai Amen? JCC, est-ce que vous pouvez nous balancer une louange forte? On va danser même 5 minutes. Alléluia. Je sens comme si le communiqué vous est un peu... Hein? Non, papa. Ah, ok. Non, ok, c'est bon. Ok. JCC, s'il te plaît. Je veux que la salle soit un peu... Bien-aimé, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. Sambelama, Kito Sandaye, Sambelama, Nabelio de lo, Elo Benama, Kito Sala, Abechulolo, Elles sont prêtes à acclamer le roi des rois. Elles sont prêtes à acclamer le tout-puissant. Bien-aimé, j'ai l'impression que, en tout cas ceux qui ne sont pas lingalophones, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Ici, là, Dieu nous dit quoi? Il récupère le dossier, lui-même il signe le dossier, et ça c'est pas tout. C'est pas tout. Il met le cachet. Non, c'est pas comme ça, maman, c'est pas comme ça. Oh, maman. Bien-aimé, un homme peut signer ton dossier. Il te laisse partir, on te dit non. Un homme peut signer. Il te dit, va à mon nom. Quand tu arrives, on voit la signature. On dit, on n'est pas sûr. Il faut qu'on appelle. Bien-aimé, mais si un homme prend ton dossier,
Il est signe. Il est le cachet. Bien-aimé, quand il y a le cachet, bien-aimé, la victoire assurée. Bien-aimé, la victoire assurée. Bien-aimé, la victoire assurée. Dieu a mis le cachet dans ton dossier. Dieu a mis le cachet dans ton dossier. Je pensais que je parlais à un papa. Je pensais que je parlais à une maman. Je pensais que je parlais à une JCC qui devait sauter, qui devait pousser des cris de joie. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Assieds-toi. En t'asseyant, tu regardes ton voisin et tu lui dis vraiment, mon dossier est cacheté. Vraiment, mon dossier est cacheté. Dis à ton voisin, mon dossier est cacheté. En tout cas, cette fois-ci, la victoire est certaine. Amen. Et ils pensaient qu'ils devaient nous arrêter en chemin. Ils ont menti. Amen. Bien-aimé, vraiment, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, depuis quelques semaines, nous sommes en train de partager dans un thème qui est hautement important pour nous chrétiens. Amen. Bien-aimé, hautement important. Dieu est en train de nous interpeller sur le temps que nous passons aujourd'hui. Amen. Amen. Le temps que nous passons aujourd'hui, c'est ce temps-là que Dieu est en train de donner à chacun de réaliser dans sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est toujours dans cette lancée que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Tout ça, bien-aimé, c'est pour nous interpeller. Bien-aimé, il y a quelques semaines où nous avons été bénis en ce lieu pendant la Pâque. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons été invités à la table du Seigneur où toi et moi nous avons été bénis par le repas du corps et du sang de Jésus. Bien-aimé, la Pâque nous a fait du bien. La Pâque nous a fait un grand bien. Mais bien-aimé, dans quelques jours, le monde entier sera réuni pour fêter ce qu'on appelle l'Ascension. Amen. Les églises des chrétiens, dans quelques semaines, seront ensemble pour fêter maintenant l'Ascension de Jésus. Bien-aimé, nous avons vu que la Pâque, c'est cet événement-là où Dieu se donne un sacrifice pour nous. Amen. Amen. Bien-aimé, mais l'Ascension, c'est la montée de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que tu ne peux aucunement ne pas connaître ce qu'on appelle l'Ascension et attendre la Pentecôte. Tu dois savoir ce que l'Ascension de Jésus signifie pour te préparer, pour attendre le revêtement. Amen. Amen. Bien-aimé, dans quelques semaines, nous allons fêter la Pentecôte. Mais, avant de fêter la Pentecôte, nous devons savoir, notre Jésus-Christ qui est mort, il est où? Notre Jésus qui est mort, après sa mort, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut de toi et de moi? Bien-aimé, il n'y a que ceux-là qui marcheront, selon comme Jésus a dit, qui seront revêtus à la Pentecôte. Amen. Amen. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est un moment où tu n'as pas besoin, tu es seulement au lieu où Dieu a indiqué et une puissance te remplit. Mais comment être en ce lieu-là? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons toujours notre thème de l'année. Le thème qui nous est venu depuis Kinshasa. A dit tout ce que nous partageons ici en ce lieu, ce ne sont que des sous-thèmes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager ce sous-thème. Quelle attitude doivent observer tous les chrétiens avant l'ascension de Jésus-Christ? Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Maman, s'il vous plaît.
Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. Amen, maman. Amen. Vous êtes dans Actes? Apocalypse. Non, j'ai Acte autant pour moi. Acte 1, s'il vous plaît. Excusez-moi. Acte 1, à partir du premier verset. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, c'est un homme de Dieu qui est en train de nous dire que Jésus-Christ, avant qu'il ne monte, il a donné des ordres. Ses ordres. Amen. La Bible ici est en train de nous dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il n'est pas monté directement. Il a commencé à donner des ordres. Amen. Il a commencé à donner la parole à ses disciples. Bien aimé, la Bible nous dit, au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai le caché. Amen. Non, c'est pas comme ça, maman, c'est pas comme ça. Oh, maman. Bien-aimé, un homme peut signer ton dossier. Il te laisse partir, on te dit non. Un homme peut signer. Il te dit, va à mon nom. Quand tu arrives, on voit la signature. On dit, on n'est pas sûr. Il faut qu'on appelle. Bien-aimé, mais si un homme prend ton dossier, il le signe, il a le cachet. Bien-aimé, quand il y a le cachet, bien-aimé, la victoire assurée. Bien-aimé, la victoire assurée. Bien-aimé, la victoire assurée. Dieu a mis le cachet dans ton dossier. Dieu a mis le cachet dans ton dossier. Je pensais que je parlais à papa. Je pensais que je parlais à une maman. Je pensais que je parlais à une JCC qui devait sauter, qui devait pousser des cris de joie. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Assieds-toi. En t'asseyant, tu regardes ton voisin et tu lui dis vraiment, mon dossier est cacheté. Vraiment, mon dossier est cacheté. Dis à ton voisin, mon dossier est cacheté. En tout cas, cette fois-ci, la victoire est certaine. Amen. Et ils pensaient qu'ils devaient nous arrêter en chemin. Ils ont menti. Amen. Bien-aimé, vraiment, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, depuis quelques semaines, nous sommes en train de partager dans un thème qui est hautement important pour nous chrétiens. Amen. Bien-aimé, hautement important. Dieu est en train de nous interpeller sur le temps que nous passons aujourd'hui. Amen. Amen. Le temps que nous passons aujourd'hui, c'est ce temps-là que Dieu est en train de donner à chacun de réaliser dans sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est toujours dans cette lancée que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Tout ça, bien-aimé, c'est pour nous interpeller. Bien-aimé, il y a quelques semaines où nous avons été bénis en ce lieu pendant la Pâque. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons été invités
à la table du Seigneur, où toi et moi nous avons été bénis par le repas du corps et du sang de Jésus. Bien-aimés, la Pâque nous a fait du bien. La Pâque nous a fait un grand bien. Mais bien-aimés, dans quelques jours, le monde entier sera réuni pour fêter ce qu'on appelle l'Ascension. Amen. Les églises des chrétiens, dans quelques semaines, seront ensemble pour fêter maintenant l'Ascension de Jésus. Bien-aimés, nous avons vu que la Pâque, c'est cet événement-là où Dieu se donne un sacrifice pour nous. Amen. Bien-aimés, mais l'Ascension, c'est la montée de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que tu ne peux aucunement ne pas connaître ce qu'on appelle l'ascension et attendre la Pentecôte. Tu dois savoir ce que l'ascension de Jésus signifie pour te préparer, pour attendre le revêtement. Amen. Amen. Bien-aimé, dans quelques semaines, nous allons fêter la Pentecôte. Mais, avant de fêter la Pentecôte, nous devons savoir, notre Jésus-Christ qui est mort, il est où? Notre Jésus qui est mort, après sa mort, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut de toi et de moi? Bien-aimé, il n'y a que ceux-là qui marcheront, selon comme Jésus a dit, qui seront revêtus à la Pentecôte. Amen. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est un moment où tu n'as pas besoin, tu es seulement au lieu où Dieu a indiqué et une puissance te remplit. Mais comment être en ce lieu-là? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons toujours notre thème de l'année. Le thème qui nous est venu depuis Kinshasa. Allez, tout ce que nous partageons ici en ce lieu, ce ne sont que des sous-thèmes. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager ce sous-thème. Quelle attitude doivent observer tous les chrétiens avant l'ascension de Jésus-Christ? Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Maman, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. Amen, maman. Amen. Vous êtes dans Acte? Apocalypse. Non, j'ai Acte autant pour moi. Acte 1, s'il vous plaît. Excusez-moi. Acte 1, à partir du premier verset. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, c'est un homme de Dieu qui est en train de nous dire que Jésus-Christ, avant qu'il ne monte, il a donné des ordres. Ses ordres. Amen. La Bible ici est en train de nous dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il n'est pas monté directement. Il a commencé à donner les ordres. Amen. Il a commencé à donner la parole à ses disciples. Bien aimé, la Bible nous dit, au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé ici, Dieu, lorsque tu lis le titre de ce chapitre, la Bible nous dit Ascension de Jésus-Christ, retour des apôtres à Jérusalem. Amen. Bien-aimé ici, Dieu veut nous montrer quelle attitude, toi et moi, nous devons avoir. Jésus-Christ est mort. Et alors que le monde entier est en train de se poser la question, bien-aimé, il y a quelques-unes, quelques personnes, alors qu'on a enterré Jésus, alors qu'il est dans son sépulcre, bien-aimé, il y a des femmes qui se sont dit, moi je ne peux pas supporter ça. Cet homme qui m'avait parlé avec la puissance, cet homme qui m'avait montré le chemin, aujourd'hui on me dit qu'il est mort, je n'accepterai pas ça. Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'elles avaient passé le temps avec Jésus. Elles savaient que celui-là qui nous parlait, on a vu comment il a ressuscité les morts. Amen. Il nous montrait des choses. Comment se fait-il que lui-même, la mort vient, il ne peut pas combattre la mort. Pour tous ces gens, ils venaient pour avoir une preuve. Amen. Bien-aimé, ici, la Bible nous dit, au verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Bien-aimé, toi et moi, nous devons savoir une chose. Maman, s'il vous plaît, si vous pouvez nous ouvrir dans le livre de Luc 24. Luc 24. Luc 24. Du 1er au 6e verset, s'il vous plaît. Nous lisons Luc 24, du verset 1 jusqu'à 6. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, Dieu est en train de nous montrer des personnes qui, après sa crucifixion, ont voulu savoir si cette affaire est vraie. Et on nous parle ici de Marie, de Magdala, Marie, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Amen. Bien-aimés, ce sont des femmes qui ont vu comment Jésus a été crucifié. Mais comme Jésus leur disait, oui, on me crucifiera, mais 3 jours après, je sortirai du tombeau. Bien-aimés, elles avaient écouté cette parole. C'était des femmes de foi. Et elles voulaient voir si la parole de l'Éternel s'était accomplie. Bien-aimés, la Bible dit, elles sont allées au sépulcre. Et lorsqu'elles sont arrivées au sépulcre, elles n'ont pas trouvé Jésus. Mais des anges les ont apparus pour leur dire, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Amen. Amen. Bien-aimés, ici, lorsqu'on revient dans le livre de Actes, la Bible nous dit dans le livre de Actes, au verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Amen.
Amen. Bien-aimé, toi et moi, nous devons savoir une chose. Après la mort de Jésus, il y a quelque chose, il y a une attitude que le chrétien doit avoir. La première attitude que toi et moi nous devons avoir, nous avons appris que Jésus-Christ est mort. Bien-aimé, nous devons avoir l'attitude, nous devons chercher Jésus. La première attitude, nous devons chercher Jésus. Amen. Parce que nous, ces femmes, elles avaient appris que Jésus est mort. Mais elles se sont dit, on ne peut pas dormir. Nous devons voir, nous devons savoir si ce Dieu est resté au séjour des morts ou s'il est sorti. L'attitude qu'un chrétien doit avoir, après la mort de Jésus, il doit chercher Jésus. Marie de Magdala s'est dit, mon avenir sera quoi sans cet homme? Je dois bien savoir. Je dois aller le chercher de grand matin. Je dois aller dans le sépulcre pour que ce qui est dans mon cœur, pour que j'ai une réponse à mon questionnement, qui me sauvera s'il ne sera plus là. Bien-aimés, elles sont allées et elles ont rencontré l'ange. Bien-aimés, celui qui cherche Jésus rencontre l'ange. Amen. Bien-aimé, celui qui cherche Jésus rencontrera l'ange. Amen. Bien-aimé, chercher Jésus ici. C'est comme ce que toi et moi nous faisons. Chercher Jésus. C'est pendant qu'il fait chaud. Tu es sous le soleil pour dire, je dois aller prier. Pendant que les gens ont peur, oui, nous serons contaminés. Tu te dis, moi je dois chercher Jésus. Bien-aimé, ces femmes n'ont pas regardé qui peut avoir des robustes à l'entrée du sépulcre. Elles ont dit, nous avons entendu parler de lui. Il nous a parlé de lui. Nous savons, oui, il est mort. Mais nous devons le chercher. Nous devons voir si cet homme, c'est vraiment lui. Parce qu'il nous avait dit que même la mort ne peut pas le retenir. Première attitude, bien-aimé. Après la mort de Jésus, nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Bien-aimé, deuxième attitude. Nous devons avoir la preuve de sa résurrection. Nous devons avoir une preuve. Bien aimé, vous savez, si tu n'as pas la preuve de la résurrection de Jésus, par tes comptes là, tu n'accepteras pas ça. C'est la preuve, hein, que Jésus-Christ est ressuscité, qui te fera attendre avec tout ton cœur pour dire, seulement ce miracle me fait croire que je recevrai une puissance. Deuxième attitude, bien aimé, nous devons avoir la preuve. Bien aimé, première attitude, ces femmes n'ont pas dormi. On dit des grands matins. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Il y a quelques temps, nous avons fêté Pâques. Nous nous sommes réjouis pour dire le sacrifice ultime a été donné. Nous devons maintenant savoir comment nous comporter parce que bientôt il doit monter. Et il ne peut descendre que celui qui est monté. Nous attendons qu'il descende, mais nous devons d'abord savoir ce qu'il nous demande de faire avant qu'il ne monte. Bien aimé ici, lorsque la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Actes, la Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant. Bien aimé, dans la première attitude que tu dois avoir, tu dois chercher Jésus. Bien aimé, tu ne dois pas chercher Jésus pour qu'on te dise qu'il est là-bas. Non, il doit t'apparaître vivant. Amen. Jésus que tu cherches là. Jésus là que tu as mangé le corps et le sang. Bien aimé, avant d'être, Jésus doit t'apparaître vivant. Amen. On ne doit pas te dire non, voilà ton Jésus là-bas, il ne bouge pas. Bien aimé, Jésus doit apparaître vivant, ça veut dire quoi? Dans ta situation, tu dois voir que Jésus est vivant. Alléluia. Bien aimé, dans ton mariage, tu dois voir que Jésus est vivant. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui je peux dire que Jésus est vivant. Amen. Bien aimé, vous savez pourquoi? Bien aimé, quand nous on venait de se marier, non. Bien aimé, c'est aujourd'hui qu'on vit le mariage. Amen. Bien aimé, tu dis bonsoir, c'est le problème. Bien aimé, on se discutait pour tout. On se discutait pour tout. Même pour la prière. Pourquoi la prière comme ça? Pourquoi? Bien aimé, on se discutait pour tout. On se dit, bien aimé, peut-être toi, au début de ton mariage, c'était seulement bien. Pour moi, là, les débuts. Pour moi, là, les débuts, bien aimé,
Aujourd'hui, quand je vois mon frère 2 semaines, on ne se dispute pas. Tu vois, Loana, quand il dit ça, elle ouvre la bouche comme ça. Elle dit, hey, c'est comme ça le mariage. Elle dit, c'est comme ça le mariage. On vous prépare. Pourquoi ne sera pas comme ça? Alléluia. Toi, tu ne te disputeras pas. Amen. Maman. Amen. C'est comme ça que tu acclames, maman. Amen. Bien aimé, non, c'est discuter. Non. Le diable a dit non. Bien aimé, on se disputer pour tout. Sur les couleurs, tu vas porter quoi? Je mets le costume, elle met une robe. Les problèmes commencent. Ça n'a pas la même couleur. Ça ne marie pas. Les chaussures. Bien aimé, on finit là par ne pas prendre l'habit. Et on va attendre. Parce que les problèmes ont commencé. À la fin, chacun porte sa couleur. Et on marche comme ça en route. Vous nous voyez marcher, mais on n'est pas ça. Allez, quand on voit des gens qui nous connaissent, on se connaît peu. Après, on se sépare. Mais c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu ce Dieu, il est vivant. Ce Dieu est vivant. Vous savez, ma chérie, elle est née en France. Imaginez-vous quelqu'un qui est né en France et quelqu'un qui est né dans la bouche. Ça veut dire que chaque personne voulait amener l'autre là dans ce qu'il est né. Viens dans la brousse. Elle me dit, tu es maintenant en France. Bien aimé, imagine-toi. Mais aujourd'hui, bien aimé, les choses qu'on dit là, ce sont les vérités. Amen. Pour ceux qui sont mariés, comprennent un peu. Amen. Vérité. Amen. Bien, mais voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est mort à la Pâque, nous avons confirmé sa mort. Parce que nous avons mangé le corps et le sang. Mais, maintenant il veut monter pour aller accomplir une promesse qu'il nous a donnée. Mais il te dit, je dois monter. Je descendrai pendant la Pentecôte. Mais regarde l'attitude. Tu dois avoir la confirmation que celui qui est mort est ressuscité. Amen. Bien aimé, lorsque Marie de Magdala et les autres Marie, mère de Jacques et tout, sont allées, elles ont regardé, elles avaient déjà la joie. Que même s'il y a quoi, nous ne l'avons pas trouvé là, ça veut dire que Jésus-Christ est vivant. Amen. Bien aimé, c'était une preuve. C'était une preuve que celui qui les parlait, c'était vraiment Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, il y a une troisième attitude que toi et moi nous devons avoir. La troisième attitude, la Bible dit, toujours dans le livre de Actes, au verset 1, au chapitre 1, à partir du verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Amen. Qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, là, lorsque Jésus est mort, il y a 2 disciples. Il y a 2 disciples. Dieu qui leur avait dit non, il faut tout rester ensemble. Ne vous divisez pas. 2 disciples. La Bible nous dit qu'ils sont allés loin de Jérusalem. À 2 stades de Jérusalem. Amen. Mais quand tu lis dans le livre de Luc, tu vas voir ici, la Bible dit, au verset 13, Luc 24, verset 13, la Bible dit, et voici, la Bible dit, ce même jour, Jésus-Christ est mort, les mêmes jours, les disciples, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Bien aimé, Jésus-Christ, il est mort, 2 disciples prennent l'engagement, allons au village. De s'éloigner. Bien aimé, ils ont commencé à s'éloigner.
Bien-aimé, c'est quand ils s'éloignaient que Jésus-Christ a apparu dans leur chemin. Il a commencé à marcher avec eux. Bien-aimé, la grâce que ces disciples ont eue, c'est que pendant qu'ils s'éloignaient, ils sont restés dans la parole. Ils ont dit, ah vraiment, cette affaire-là, comment Marie de Magdala vient nous dire qu'ils n'ont pas trouvé les vêtements de Jésus. Mais pendant qu'ils parlaient, Jésus qui est venu parmi eux. Troisième personnage. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, bien-aimé, Jésus a commencé à marcher avec eux. Et ils ont commencé à converser avec Jésus, sans savoir que c'était Jésus. Pitié. Bien-aimé, quand tu quittes de Jérusalem, la première des choses, tu deviens aveugle. Les gens qui sont restés avec Jésus pendant longtemps, Jésus vient au milieu d'eux, ils ne savent pas. Pourquoi? Ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais bien aimé, ça, c'est pas ce que Dieu demande maintenant. Ce que Dieu demande maintenant, dans la troisième attitude, nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ici que au verset 2, après qu'il eut souffert, il est apparu. Première des choses, ça dit nous devons chercher Dieu pour qu'il nous apparaisse. Deuxième des choses, il leur donna plusieurs preuves de sa résurrection. Ça veut dire là, nous devons chercher Jésus en premier point. Nous devons toucher Jésus. Bien aimé, les disciples, quand Marie est venue, elle dit, il est ressuscité. Les disciples ont ri. Moïse a couru. Je m'avais bien aimé. Ils n'ont rien compris. Les disciples sont restés. Bien aimé, ils n'ont pas accepté. Jusqu'à ce que Dieu, Jésus-Christ, rencontre ces deux qui s'éloignaient. Mais quand même il s'est rencontré avec ces gens, bien aimé, ils n'ont pas accepté. Jusqu'à la fin, quand il fallait que Jésus ouvre les yeux pour qu'ils voient que c'est Jésus ici. Bien aimé, même là, ils sont rentrés. Dis aux autres disciples, nous avons vu Jésus. Les autres disciples disent, pardon, il faut nous laisser. Jésus est encore obligé d'apparaître là. Mais pas seulement. Parce que quand il apparaît, même quand il cause l'incrédulité là, il a dit, cette fois-ci, je ne vous laisse pas. Je vais vous montrer que c'est une preuve que je vis. Regardez. Regardez mes doigts. C'est pas là que les clous sont entrés. Regardez mes pieds. Amen. Bien aimé, Dieu a retrouvé en ces disciples-là encore des gens incrédules. Je suis resté avec vous longtemps. Vous ne me remarquez même pas mon nez. Vous ne voyez pas mes oreilles. Bon, ok, c'est pas grave. Regardez mes blessures. Regardez mes pieds. Amen. Amen. Bien aimé, là, c'était une preuve que Dieu disait, voilà, je vous ai dit des choses. Croyez maintenant que ces choses vont s'accomplir. Mais bien aimé, la Bible nous dit par la suite qu'il se montra pendant 40 jours. Bien aimé, vous savez, quand la Pâque finit et que nous avons un communiqué de Kinshasa qui nous dit entrer en jeu, c'est les 40 jours là où Dieu doit se montrer. Si depuis que toi tu as commencé le jeûne là, parce que ça c'est après Pâques, Dieu montera bientôt. L'ascension, je pense, c'est le 13 mai. Bien aimé, mais est-ce que toi tu es en train de vivre les 40 jours là où Jésus se montre? Il se montre dans ta situation. Est-ce que Jésus, pendant que toi tu as même débordé 40, toi tu es en train de faire 50 jours. Est-ce que Jésus est en train de se montrer? Est-ce que Jésus est en train de se montrer? Dans ta vie, dans le célibat là, est-ce que Jésus, pendant ces 50 jours de jeûne, est-ce qu'il est en train de se montrer? La Bible dit, pendant 40 jours, Jésus se montra. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible continue en disant, il est parlant des choses qui concernent le royaume. Bien aimé, quand Jésus-Christ se montre dans ta vie, il ne viendra pas pour te parler des voitures de ce monde. Il ne viendra pas pour te dire non,
Comme tu vois là, on va goudronner les chemins là. Quand Jésus apparaît dans ta vie, il t'amène dans l'Apocalypse. Parce que les choses du royaume, il faut que tu saches la danse qu'il y a en haut. Lorsque les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est son nom. Amen. Bien aimé, c'est maintenant. Bien aimé, tout ce qu'on a en train de dire là, Jésus n'est pas encore monté. L'ascension n'est pas encore là. Ce sont les ordres que Dieu donne avant sa montée. Il te dit, pendant ce temps où on nous a mis dans un temps de jeu, bien aimé, toi et moi, Jésus doit se montrer dans nos problèmes. Jésus doit se montrer dans nos situations. Dans ce que tu vis, Jésus doit se montrer. Il s'est montré pendant 40 jours pour dire, je vous ai non seulement montré mes blessures, mais je me montre aussi dans vos situations. Dans cette stérilité, je dois te faire voir que je suis celui qui est ressuscité. Dans ce chômage, je dois te faire voir que je suis celui-là qui est ressuscité. Bien aimé, la résurrection, c'est à ce moment-là, c'est la résurrection. Amen. Ça veut dire que les 40 jours-là, Dieu était en train de leur parler comment, quand il est mort, le combat qui s'est passé là-bas, et il a imposé que moi là que vous voyez, je suis un Dieu de résurrection, et il est sorti du séjour des morts. Ça veut dire pendant ce temps, bien aimé, avant que Jésus ne monte, il nous dit, gardez l'attitude. Pourquoi? Parce que c'est le temps où la puissance de la résurrection agit. Bien aimé, pendant ces 50 jours, bien aimé, tu dois voir, tu dois palper que Jésus qui s'il est ressuscité, ton mariage est ressuscité, tes enfants sont ressuscités, ton travail est ressuscité. Amen. Bien aimé, la Bible dit, il commençait à parler les choses du royaume. Bien aimé, les choses du royaume, c'est ce que papa nous a parlé ici de long en large. Bien aimé, même quand papa expliquait ce que maman a vécu à la poste. Bien aimé, qu'est-ce que l'homme a dit? Ne parlez plus n'importe quoi, parlez les choses du. Bien aimé, Apocalypse, c'est les choses du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, lorsque vous serez couronnés, regardez comment vous allez chanter avec les anges. Regardez comment le monde sera détruit pour que vous ayez la place. C'est ça les choses du royaume. Bien aimé, c'est ça les choses du royaume. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous tous nous sommes assis. On attend Pentecôte. Il y a des gens qui prient seulement que les boutiques ouvrent pour acheter tricot blanc, pantalon blanc. On a tout le monde en train d'acheter blanc. Bien aimé, c'est bon. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu as gardé l'attitude? Est-ce que le cœur est blanc? Est-ce que le cœur est blanc? Est-ce que tu crois même d'avoir la résurrection? Ou tu es aussi comme ses disciples? Même quand Marie est venue, pardon, il faut nous laisser tranquille. Il a fallu que Dieu parte encore visiter. 2 disciples, bien aimés, pouvaient dire bon, on ne croit pas aux femmes. Mais 2 disciples, là aussi, ils n'ont pas cru. Il fallait que Jésus lui-même vienne. Bien aimé, quand Jésus montre les blessures, ça veut dire qu'il est dépassé de ce que les gens lui font voir. Donc vous ne croyez pas. Regardez, c'est sûr que les abyssales. C'est sûr que les abyssales, la foi, regardez. Incrédulité. C'est sûr que les amis la main ici. Les pieds, Timothée. Regarde. Tu ne vois pas les incrédulité. N'importe quoi. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Jésus-Christ est ressuscité. Il est en train de marcher. Il dit, il me faut me présenter à Reine pour qu'il sache que la résurrection Alléluia. est vraie. Amen. Il me faut me présenter dans la vie d'Éden pour qu'il sache que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et pendant ce temps que nous passons, il faut que tu saches, que tu vois dans ton problème que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien aimé, Dieu, le Dieu que nous prions en ce lieu, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. C'est un Dieu tout-puissant. Amen. Bien aimé, la 4e
attitude que toi et moi nous devons avoir. Nous devons obéir aux recommandations. Amen. La Bible dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas. Donc vous ne disiez pas, de ne pas s'éloigner. Mais on a vu tout à l'heure que 2 disciples faisaient quoi? Ils s'éloignaient. Ça veut dire que leur incrédulité, donc ils n'avaient même pas accepté. D'ailleurs, quand Jésus est venu, dans leur chemin, ils n'ont même pas su. Pourquoi? Ils s'éloignent. Bien aimé, ici, Dieu va te dire après la Pâque, c'est le moment où tu dois rester en ce lieu. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, ce n'est pas s'éloigner de la présence de Dieu. Mais bien aimé, c'est étonnant. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes un peu nombreux. Mais si on colle les chaises après Covid, ça ne sera pas suffisant. Amen. Parce que quoi, les gens n'ont pas cru que Jésus est ressuscité. Les gens n'ont pas cru. Si je viens à ce lieu et que tu me blesses par une parole, comment je sais que Jésus est ressuscité? Ta parole là, ce n'est pas mon problème. Ben, tu veux m'éloigner. Tu veux m'éloigner. Tu veux m'éloigner du lieu de la résurrection. Bien aimé, là il a dit, il est donné une recommandation. Je veux que tu comprennes. Recommandation. Quand on dit recommandation, il est recommanda. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il ne vient pas pour dire, pardon, ne bouge pas. Pardon, s'il te plaît, ne bouge pas. Quand il vient, Esther, celui ne bouge plus. Amen. Eden, là où tu es, ne bouge pas de ce lieu. Amen. Reste dans ce lieu. Reste à Jérusalem. Bien aimé, tu vois recommandation. Tu vois même qu'il y a un commandement dedans. Impératif. Ça veut dire que dès qu'il parle, c'est aussi en train de se faire. Ça veut dire impératif, ça veut dire que ne reste pas désolé, ne bouge pas de ce lieu. Amen. Il n'y a pas non, Seigneur, si j'ai soif, non. Impératif, ne bouge pas, tu es là. Amen. Il est recommandé de ne pas bouger. Bien aimé, mais lui nous montre comment les disciples allaient où? Par un vieux, dans un village. Dans un d'autres termes, ces gens-là même allaient encore dans la sorcellerie, au village. Jésus est mort. Il nous a laissé quoi? On dit même qu'il est ressuscité, c'est vrai. Alors nous au village, couper les goyaves. Ils n'ont pas dit jamais. Ils avaient dit ils aiment les goyaves. Vous aimez les goyaves? Mais tu ne dis pas jamais. Et ton jamais là aussi. Ton jamais là est petit. Dis jamais. Je ne retournerai pas. Au village. Je refuse de retourner au village. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que tu vas acclamer pour toi? Amen. Bien aimé, nous allons terminer bientôt. La 5e attitude, nous devons croire à la promesse. Bien aimé, écoute ce que Dieu dit. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Bien aimé, Dieu nous dit de ne pas nous éloigner. Que cette situation de maladie ne t'éloigne pas, parce qu'il y a une promesse qui arrive. Que cette situation d'infirmité ne t'éloigne pas, parce que Dieu, s'il est ressuscité, ton mariage peut ressusciter. Amen. Bien aimé, que la situation d'infirmité ne t'éloigne pas. Parce que Jésus-Christ, bien aimé, vous savez, Jésus-Christ voulait nous montrer, bien aimé, la mort de Jésus. On peut dire que ce n'est pas une mort. Parce que c'est une mort par pendaison, c'est une mort par crucifixion, c'est une mort par flagellation. Bien aimé, vous savez pourquoi tout ça ressort? C'est pour dire qu'il a vécu toutes les morts. Ça dit, si on a cloué ton mariage, il a été cloué pour que ton mariage revienne à la vie. Amen. Si on a attaché tes enfants, il a été attaché pour que tes enfants soient détachés. Amen. Si on a cloué à la croix ton mari, il est allé à la croix
pour que ton mari soit décloué. Amen. Bien-aimé, Dieu nous demande d'avoir une attitude. Bientôt, le monde entier, à l'unisson, les chrétiens seront ensemble pour dire, maintenant, il est monté. Nous attendons sa venue. Amen. Amen. Bien-aimé, ça c'était la 5e attitude. 6e attitude et la dernière. La Bible dit, alors, au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Au verset 6, la Bible dit, alors les apôtres réunis, bien aimé, écoute bien, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? La Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous, bien aimé. Dieu ne les amène pas pour les caresser. Il sait que c'est sa vie qui a été donnée pour que toi tu aies la vie. Ils vont venir quand te dire, je t'ai supplié. Non, c'est nous qui devons supplier Dieu. Ben, c'est lui qui a donné sa vie. Bien aimé, la Bible dit, quand les apôtres se réunissent, vous voyez, quand les gens se réunissent, c'est pour dire des bêtises. Hein. Quand les gens se réunissent, on dit que tous les apôtres sont réunis. Ils sont venus poser une question non-sens. On entend de vous dire, préparez-vous, Pentecôte vient dire, tu vas venir rétablir Israël, n'importe quoi. Dieu les a répondu. Mais attends, je vais te dire ça. La Bible dit, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Ça veut dire quoi? Les apôtres voulaient amener une autorité diabolique. Il dit, taisez-vous. Vous connaissez quoi pour demander que ce n'est pas le temps là? Toi, tu connais le temps. Il est Jésus qui sait le maître des temps et des circonstances. Toi, tu poses la question, tu connais même le temps. Toi, tu connais le temps. C'est pas toi qui as été allé au village, dès que tu as appris dessus, moi, tu poses cette question. Bien aimé, la 6e attitude que toi et moi nous devons avoir, nous devons éviter la distraction et les groupes. Amen. Bien aimé, la distraction a amené tous les apôtres à se réunir pour poser une question non-sens à Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, dans le sépulcre, comment ça s'est passé? Ils ont posé une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Au lieu de dire, Seigneur, ils ont posé, non, c'est là que tu vas rétablir. Toi-même d'abord, tu n'es même pas prêt. Je vais rétablir maintenant, tu n'es pas prêt. Tu vas aller au village. Je vais rétablir quoi? Bien aimé, voilà les 6 attitudes que toi et moi, nous devons observer. La Pentecôte, je pense, c'est le 13 mars, le 13 mai. Le 23, non, je voulais dire l'Ascension. Le 13. Bien aimé, Jésus-Christ aura fini la mission. 10 jours avant la Pentecôte. Oui, maman, 10 jours avant la Pentecôte. C'est-à-dire quand Jésus monte, il vous a déjà dit ce qu'il faut faire pour qu'au jour de la Pentecôte, vous soyez remplis. Au jour de la Pentecôte, si tu es au village, tu ne seras pas rempli. Dieu a dit même aux disciples, ils étaient tous assemblés à un même lieu. Et tout à coup, bien aimé, Dieu veut qu'avant qu'il ne monte, pourquoi Dieu l'a fait avant qu'il ne monte? Parce qu'il voulait que s'il y a quelque chose à corriger, il corrige avant de monter. Parce que quand il monte, il n'y a plus de causerie. C'est le Saint-Esprit qui descendra pour remplir ceux qui ont respecté. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous sommes en train d'attendre. Jésus montera bientôt. Nous attendons la Pentecôte. Nous devons avoir certaines attitudes. Amen. Bien aimé, Dieu nous a parlé dans ces 6 attitudes. Bien aimé, je sais que lorsque tu observeras ces choses, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la promesse, le Dieu de la promesse, amen, au jour de la Pentecôte, tu seras rempli. Amen. Au jour de la Pentecôte, tu seras revêtu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Bien aimé, commence à adorer Jésus. Commence à élever Jésus. Comment ne pas t'adorer? Toi qui me prépares à une grande Pentecôte de ce siècle. Tu m'appelles, Seigneur, à plus de vigilance. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh,
Jérusalem ce soir. Nous sommes unis à Jérusalem ce soir. On soit élevé, papa. On soit élevé, Jésus. On soit élevé, papa. J'ai compris que je dois avoir une attitude. Oh, papa, afin que le Saint-Esprit me remplisse. Je t'adore, papa. Je te bénis, Jésus. Je te loue, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Sois adoré. Sois élevé. Sois glorifié. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Tu m'as parlé ce soir. Et j'ai compris que c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que tu m'aimes. Oh, Jésus. Alléluia.
Seigneur. Oh, bien-aimé, lève Jésus. Celui qui t'a parlé, pour que tu sois vigilant. Parce que nous attendons le revêtement du Saint-Esprit. Oh, disons-lui merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Oh, qui est comme toi. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ainsi. Tu nous appelles à la vigilance. Parce que tu veux que nous soyons remplis au temps de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte. Nous te bénissons Papa. Bien-aimé, élève Jésus. Bien-aimé, élève le Tout-Puissant. Bien-aimé, élève Adonai. Il t'a parlé parce qu'il t'aime. Il m'a parlé parce qu'il m'aime. Et nous sommes saints. Nous sommes saints. Oh Jésus, je t'adore Papa. Je te bénis Jésus. Je t'exalte Papa. Oh merci pour ton amour. Merci pour tes offres. Oh Jésus, tu es bon. Tu m'as encore manifesté de ton amour. Tu m'as encore manifesté de ta bonté. Tu m'as encore manifesté de tes offres. Sois élevé Papa. Sois adoré Jésus. Sois adoré le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Jésus. Je serai sauvé, dis-moi je serai sauvé, dis-moi je serai sauvé. Tu m'avais promis l'élévation, Jésus a rempli ta promesse, Jésus a rempli ta promesse, Jésus a rempli ta promesse. Tu m'avais promis la guérison, Jésus a rempli ta promesse. Jésus a rempli ta promesse. Merci pour tes promesses. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Dieu Seigneur a rempli ta promesse ce soir. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'adore Papa. Je t'adore Papa. Oh Jésus. Oh Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. 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 En toi j'ai mis mon espoir. Jésus. En toi j'ai mis mon espoir. Jésus. En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis-moi je serai guéri. Dis-moi je serai guéri. Dis-moi je serai guéri. Dis-moi je serai guéri. Dis-moi je serai sauvé. Dis-moi je serai sauvé. Dis-moi je serai sauvé. Dis-moi je serai sauvé. Et toi la passé là qui t'entend. Yahweh bina koloma. Yahweh bina koloma. Yahweh bina koloma. Atade tume bina makasi. Yahweh bina koloma. Yahweh bina koloma. Yahweh bina koloma.
Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le ressuscité du troisième jour. Il est Dieu, il mérite d'être acclamé. Ah, tu n'as pas encore...